Shalom à vous, chers frères et sœurs en Christ. Salam alaikum à tous les musulmans du monde entier. C'est une joie d'être en votre compagnie et que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors, nous sommes à la suite de notre sujet qui s'intitule « Les prétendues incohérences relevées par les musulmans sur la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ ». Nous entamons aujourd'hui la deuxième partie. Nous avons déjà abordé la première partie et cette partie se trouve déjà sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui n'ont pas encore visionné, je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Alors, ce sujet est un sujet important et cela mérite que nous nous penchions sur ce point-là. Vous savez, avec les musulmans, il ne faut rien négliger. Il ne faut rien négliger. À chaque fois qu'ils posent des problèmes, il faut être démonstratif en résolvant ce problème. Alors, d'après ces prosélytes musulmans, les évangélistes se sont contredits sur le récit de la crucifixion de notre Seigneur Jésus. Nous avons déjà, dans la première partie, démontré que cela n'était pas vrai. Aujourd'hui, dans cette seconde partie, nous allons continuer dans ces mêmes veines en démontrant la fausseté de ces propos islamiques. Alors, pour ce fait, dans la première vidéo, j'avais déjà établi une règle qui est une règle biblique, une règle exégétique concernant l'interprétation de la parole de Dieu. Nous avons déjà dit que une règle de base qu'il fallait connaître concernant l'exégèse de la Bible, il fallait retenir que une ignorance n'est pas une contradiction. Une, je dirais, omission, excusez-moi pour ce lapsus, je dirais une omission n'est pas une contradiction. Le fait d'omettre un élément ne dit pas qu'il y a une incohérence entre deux récits. Alors, je le disais la dernière fois, l'un des orateurs ou des rédacteurs peut choisir de détailler plus un sujet par rapport à l'autre. Alors, les deux rédacteurs ont leur raison. Ils savent pourquoi ils vont en détail. Ou si vous voulez, l'un sait pourquoi il va plus en détail et l'autre sait aussi également pourquoi il va à l'essentiel des choses. Mais nullement, nous ne pouvons traduire cela comme étant une contradiction. Alors, pour ce fait, je vais revenir sur le sujet de l'heure de la crucifixion. Parce que dans la première vidéo, il y avait commis un lapsus. J'avais cité à la place de Marc 15, 25, concernant la troisième heure, j'ai cité Matthieu 15, 25. Je crois que la rectification a été apportée. Voilà, en bas du commentaire. Alors, nous allons, sans plus tarder, prendre ce texte concernant l'heure de la crucifixion. Les musulmans disent qu'il y a une confusion, il y a une contradiction entre les évangélistes au niveau de l'heure de la crucifixion. Nous prenons Marc chapitre 15, verset 25. C'est Marc plutôt chapitre 15, verset 25. Voilà. Je lis le texte lui-même. Marc 15, 25. Il est dit, c'était la troisième heure quand ils le crucifièrent.
Alors, quand nous prenons également Jean 19, 14, Jean 19, à partir du verset 14, il est également dit dans ce texte, et je lis, c'était la préparation de la Pâque, et environ la 6e heure, Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Et nous continuons jusqu'au verset 18, mais il s'écriait, ôte, ôte, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Alors, il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié. Et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Donc, il est évident que Jean 19, 14 parle de l'heure de la crucifixion de Jésus. Il suffit de lire jusqu'au verset 18 pour s'en rendre compte. Alors, il n'y a pas de doute sur ce point-là. Alors, donc, les musulmans disent que là, il y a une confusion. Nous disons non. Nous disons non, il n'y a pas de confusion. Parce que ici, Marc, comme je l'ai dit déjà dans la première vidéo, se base sur l'heure juive et Jean, plutôt, se base sur l'heure romaine. Ce qui fait que les deux finissent dans le bon ordre. Étant donné que l'heure juive commence plus tard, c'est-à-dire le soir. Alors, nous continuons. Voilà, avec un autre point. Et cette fois-ci, il s'agit de l'arrestation de Jésus. Permettez-moi de prendre le texte et de le lire. Les islamistes disent qu'il y a une véritable confusion sur l'arrestation de Jésus. Et pour établir la vérité, pour dire qu'il se trompe, comme d'habitude, nous allons continuer à lire les textes en question. Jean 18, verset 3 jusqu'à 8, je lis. Jean 18. Il a dit, Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers, quand on voyait les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? Il lui répondit, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, il reculait et tombait par terre. Il leur demanda de nouveau, qui cherchez-vous? Et il dit, Jésus de Nazareth. Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Voilà. Donc, voilà un peu le premier texte, Jean 18, verset 3 à 8. Alors, nous voyons que dans Jean 18, verset 3 à 8, il n'était pas question du signe de Judas ici. Mais c'est Jésus lui-même qui s'est fait connaître aux sacrificateurs. C'est ce que nous voyons dans ce texte. Mais, lorsque nous prenons Matthieu 26, je prends Matthieu 26, le verset 49. Matthieu 26, le verset 49 jusqu'au verset 50. Permettez-moi de faire la lecture. Voilà. Je lis. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit, salut Rabbi. Il salue Judas, dit, salut Rabbi.
et il le baisa. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mit la main sur Jésus et le saisirent. Donc, nous voyons ici dans Matthieu 26 que Judas donna un signe aux soldats pour qu'ils reconnaissent Jésus avec le baiser de la livraison, comme on appelle le baiser de la trahison. Alors, ici, les musulmans disent qu'il y a un véritable problème parce que dans Jean 18, 3 à 8, il était question que c'est Jésus qui s'est fait connaître lui-même. Et dans Matthieu 26, 49 à 50, nous voyons ici le baiser de Judas qui révèle Jésus parmi les apôtres. Alors, comme réponse à nos amis musulmans qui sont toujours en train de chercher la bête noire dans les écrits des chrétiens, comme réponse, c'est qu'en Matthieu 26, versets 49 à 50, il faut comprendre que Matthieu se déroule juste avant le récit de Jean 18. Se déroule juste avant le récit de Jean 18. Et pourquoi? Parce que nous voyons que Jean 18 n'a pas détaillé tout simplement le passage du baiser. Jean n'a pas détaillé tout simplement le passage du baiser. Il a simplement détaillé le déroulement de l'arrestation que Matthieu n'a mentionné que brièvement. Voilà. Il a simplement détaillé. Voilà. Le déroulement de l'arrestation que Matthieu n'a mentionné brièvement. Donc, il n'y a pas de contradiction. L'autre a voulu aller plus en détail. Voilà. Et l'autre s'est tenu de citer de façon bref ce qui s'est réellement passé. Ce qui est sûr, c'est que les deux se sont réellement produits. Ce qui est sûr, les deux se sont réellement produits. Parce que c'était Judas qui était censé donner un signe aux soldats qui partaient arrêter Jésus. Mais Jésus s'est dévoilé. Ils ont mis du temps à croire, puisque pour eux c'était un fake news. Lorsque Judas donne le baiser, il s'en rend vraiment compte et il arrête. Il n'y a pas de contradiction ici. Le texte est clair et net. C'est plutôt une complémentarité dans la manière de dire les choses. Au niveau de la croix, qui a porté la croix de Jésus? Nous lisons que les musulmans disent qu'en Jean 19, versets 16 à 17, c'est Jésus lui-même qui a porté sa croix jusqu'au bout. Je prends Jean 19. Et je vais lire Jean 19, versets 16 à 17. Alors, il le leur livra pour être crucifié. Il prit donc Jésus et l'amenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. Ça, c'est ce que nous rapporte l'évangéliste Jean. En ce qui concerne Luc, qu'est-ce que Luc nous rapporte? Dans Luc 23, comme nous sommes en train de le dire ici, dans Luc 23, Luc, ici, nous raconte la même scène. La même scène. En disant que c'est Simon de Cyrène, qui a porté la croix. Donc, il n'y a pas de contradiction dans le dit des deux. Pourquoi? Parce que en Jean 19, verset 16 à 17, Jean 19, verset 16 à 17 ne dit pas que Jésus a porté sa croix tout au long du trajet. Il n'y a pas cette précision ici. Il a simplement dit que Jésus a porté sa croix jusqu'à au lieu du crâne. Mais il n'a pas dit qu'il a porté sa croix tout au long du trajet. Ça, c'est les musulmans qui ont glissé cela dans leur manière de s'exprimer. Voilà. Jean n'a pas dit ça. Donc Jean 19, 16 à 17 ne dit pas que Jésus a porté sa croix tout au long du trajet. Mais qu'il l'a porté au moment d'arriver. Son moment d'arrivée
que Jean dit que Jésus a porté sa croix. Il n'a pas détaillé le trajet entier, mais seulement sa fin. Voilà. Alors que dans Luc 23, Luc explique que en dehors même de Jésus qui a porté sa croix, nous avons Simon de Cyrène qui également l'a aidé en portant sa croix. Donc il n'y a toujours pas de contradiction. Du moment où Jean ne dit pas que Jésus a porté sa croix du début du trajet jusqu'à la fin. Jean n'a pas dit ça. Il n'y a pas cette précision. Donc il n'y a aucune contradiction encore une fois. En ce qui concerne la mort de Judas, nous allons sur la mort de Judas. Les musulmans disent ceci. À Matthieu 27, verset 3 à 8, il dit ceci. Je prends le texte d'abord pour lire le texte. Dans Matthieu 27 toujours. Voilà, Matthieu 27, le verset 3 jusqu'au verset 8. Matthieu 27, 3 à 8. Ok. Nous lisons Matthieu 27. Il a dit, alors Judas, qu'il avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Il répondit, que nous importe. Cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temps, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent, il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. Et après en avoir délibéré, ils achetaient avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Vous voyez la précision. Alors que lorsque nous prenons acte premier, le verset 18 jusqu'au verset 19, acte 1, verset 18 jusqu'au verset 19, il est dit, cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et tous ses entrailles se sont répandues. Verset 19, la chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Voilà. Alors, donc pour ces prosélytes musulmans ou pour l'islam, il y a là une contradiction. Une contradiction, c'est ce qu'ils disent. Voilà, puisqu'ils disent que en Matthieu 27, verset 3 à 8, que Judas s'est repenti et alla se pendre. Mais qu'en Acte 1, 18 à 19, Judas a acheté un champ avec le salaire du crime, qui est 30 pièces d'argent, et qu'il est tombé et s'est rompu par le milieu du corps, et tous ses entrailles se sont répandues. Donc pour eux, il y a une contradiction incroyable ici, dans ce texte. Alors, pour eux, ces musulmans disent, qu'est-ce qu'il a fait, ça dit Judas a fait avec l'argent? L'a-t-il jeté là, dans le lieu du temple, ou a-t-il acheté un champ? Est-ce que Judas a jeté l'argent ou là, pris l'argent pour acheter un champ? Donc pour eux, c'est une véritable contradiction. Alors, comme réponse, c'est qu'en Actes des Apôtres, il est dit qu'il a acquis le champ et non acheté le champ. Voilà, cette précision est importante. On dit qu'il a acquis le champ et non acheté le champ. Parce qu'on peut acquérir quelque chose par l'intermédiaire de d'autres personnes. Voilà, c'est important. Donc on dit qu'il a acquis le champ et non, il a acheté le champ. Donc ce sont les prêtres qui l'ont plutôt acheté avec son argent. Ils l'ont plutôt acheté avec son argent. 7. Mais lui,
Il a acquis par leur intermédiaire, c'est ce qu'il faut retenir. Donc ce que Luc voulait dire, c'est qu'il partage la responsabilité et la culpabilité pour cette propriété. C'est-à-dire, les prêtres et Judas, ils partagent ensemble cette responsabilité-là. Alors, et cette culpabilité. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Il n'y a donc pas toujours de contradiction dans ce récit-là. Maintenant, en ce qui concerne la mort, de Judas, ce sont les deux qui se sont vraiment accomplis. Parce que d'un côté, on dit c'est pendu, de l'autre côté, on dit il est tombé et ses entrailles sont sorties. Mais ce sont les deux qui se sont accomplis en même temps. Dans le sens où il s'est d'abord pendu, on sait que la corde s'est rompue et il est tombé et puis ses entrailles se sont répandues. Donc les deux sont justes. Voilà, les deux sont justes. Donc en ce qui concerne sa mort, ce sont les deux. C'est-à-dire la pendaison et la chute qui s'est par la suite produit lors de la pendaison. Donc il n'y a toujours pas de contradiction à ce niveau-là. Maintenant, en ce qui concerne l'inscription écrite sur la croix, selon Matthieu 27, selon Luc 23, 38, selon Marc 15, 26 et selon Jean 19, 19, nous allons vérifier cela. Les musulmans, ici, essaient de répandre toujours leurs mensonges pour dire qu'il y a une confusion au niveau de l'inscription écrite, au niveau de l'écriture sur la croix. Voilà, donc, comme réponse, qu'est-ce que nous pouvons donner? Ici, Marc, nous voyons que Marc s'est contenté de citer le titre sans lire le mot pour mot. Comme nous le voyons dans le texte ici, il ne lit pas le mot pour mot. Voilà. Dans Marc 15, 26, je prends cela rapidement. Marc 15, verset 26. Marc 15, verset 26. Ok. Je lis. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. Vous voyez, ça portait ces mots, le roi des Juifs, comme nous venons de dire. Donc ici, Marc s'est seulement contenté de citer le titre, sans lire le mot pour mot. Vous comprenez? Donc l'inscription était en réalité en 3 langues. C'est ce qu'il faut retenir, afin que tous ceux qui passaient puissent comprendre le motif de la crucifixion du Seigneur. Et ces langues-là étaient le latin, le grec et l'hébreu, bien sûr. Donc les évangélistes ne se contredisent pas, encore une fois. Ils ne font que rapporter les formulations respectives. Voilà. Donc il n'y a pas de contradiction. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à souligner concernant l'écriture, c'est-à-dire l'inscription écrite sur la croix. Il était important de souligner cela. Alors, comme autre point, il s'agit, et ça nous attendons ce point-là, cette contradiction-là beaucoup dans le dit des musulmans. À chaque fois qu'ils ont des échanges avec des chrétiens. Ce point-là, j'aimerais que vous suivez très bien. Il s'agit de Jésus et les 2 bandits qui furent crucifiés avec lui à la croix. Nous prenons d'abord Matthieu 27, 44. Matthieu 27, le verset 44. Je lis jusqu'au verset 45. Ok. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. On dit qu'il insultait de la même manière. Ça dit, si l'autre a dit imbécile, l'autre a dit imbécile. Si l'autre a dit bâtard, l'autre a dit bâtard. Donc on dit qu'il insultait de la même manière.
Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure. Jusqu'à la 9e. Il y eut des ténèbres sur toute la terre. C'est-à-dire, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Vous comprenez? Maintenant, lorsque nous prenons Luc 23, le verset 39, voilà, permettez-moi, voilà. Luc 23, le verset 39 jusqu'au verset 44. Nous lisons. L'un des sacrificateurs, l'un des malfaiteurs, l'un des malfaiteurs crucifiés, l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi, toi-même, et sauve-nous. Verset 40. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, verset 41, c'est juste, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Verset 44, il était déjà environ la 6e heure. Et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vous voyez? Donc, ces deux textes-là, pour les musulmans, se contredisent. D'un côté, on dit c'est les deux brigands qui l'ont insulté, et de l'autre côté, on dit c'est un brigand qui l'a insulté, et l'autre a repris l'autre brigand. Donc, pour eux, il y a une incohérence de ce fait-là. Alors, d'abord, comme je l'ai dit, j'ai précisé cela lorsque nous avons débuté cette vidéo. J'ai dit que une omission n'est pas une incohérence. Et sur cette base, nous pouvons comprendre réellement ce qui se passe ici dans Matthieu 27, 44 à 45 et dans Luc 23, 39 à 44. Nous pouvons comprendre ici que les récits se complètent. Parce que à la 6e heure, il y a eu des ténèbres sur la terre. Donc cela a amené l'autre à la repentance. L'autre à la repentance, puisque dans le sens où, dès le départ, les autres l'insultaient. Mais après, l'autre s'est ressaisi. L'autre s'est ressaisi. Vu le changement d'atmosphère, vu tout ce qui se passait, l'autre s'est ressaisi et il a donc repris l'autre sur ces injures qu'il portait à l'égard du Seigneur Jésus. Donc, où se trouve la contradiction, encore une fois? Nulle part. Nulle part. Au regard à la lecture de ces deux textes. Alors, encore une fois, je vais prendre la dernière phrase que Jésus a prononcée à la croix. Dans Luc 23 et dans Jean 19, 30, les musulmans disent qu'il y a une contradiction au niveau de la dernière phrase que Jésus a prononcée. Parce que pour les musulmans, quelles étaient les dernières paroles de Jésus? Est-ce que Jésus a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains? Ça, c'est selon Luc. Ou tout est accompli selon Jean. Vous voyez. Comme réponse, ici la phrase citée en Luc, excusez-moi, ici la phrase citée en Luc a simplement été prononcée au moment où il a baissé la tête. Et quelle était la phrase citée par Luc dans Luc 23? C'est Père, je remets mon esprit entre tes mains. Ça, c'est au moment où il baissait la tête. Et ça se voit, selon la lecture de Luc 23. Et chaque évangile a cité l'une des paroles complétant aussi mutuellement leur témoignage.
Par contre, l'autre parole, comme je l'ai dit, où il dit tout est accompli, mais ça se voit que c'est pas au moment où baisser la tête. Mais par contre, l'autre où il dit je remets mon esprit, il suffit d'être un homme lucide pour comprendre que c'est en baissant la tête qu'il a dit cela. Donc ces deux paroles ont été vraiment dites sur la croix vers la fin où il allait rendre l'âme. Mais l'une a été dite tout juste avant que l'autre ne soit dite. Donc toujours pas de contradiction au niveau du témoignage de ces deux évangélistes. Alors, en ce qui concerne le point sur le centenier, ce que dit le centenier après la présumée mort, après la mort de Jésus, ce que dit le centenier après la mort de Jésus, nous prenons le texte lui-même, je me permets de lire cela, nous allons d'abord dans Luc 23, Luc 23, voilà, verset 47. Luc 23, verset 47, je lis. Le centenier voyait ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit certainement, cet homme est juste. Ça, c'est Luc 23, verset 47. En Marc 15, en Marc chapitre 15, verset 39, nous écoutons. Oui, il a dit, le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit assurément cet homme était fils de Dieu. Donc vous voyez, nous avons ici Luc 23, 47, où nous voyons le centenier dit cela, il dit le centenier voit ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit certainement cet homme était juste. Et de l'autre côté, dans Marc 15, verset 39, il dit, il y avait, verset 39, le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit assurément cet homme était fils de Dieu. Donc juste fils de Dieu. Donc pour les musulmans, il y a là une contradiction. Et cette contradiction, pour eux, ça se porte sur le fait que, est-ce que le centenier a dit cet homme était fils de Dieu, ou bien il a dit cet homme était juste. Pour eux, ça encore, c'est un débat sur lequel il faut se pencher. Alors, c'est une complétion mutuelle, c'est ce qu'il faut comprendre. Ici, le centenier a prononcé deux phrases. Deux phrases. Donc, Luc a cité l'une et Marc a cité l'autre. C'est tout. C'est tout, les deux se complètent. Il n'y a pas de confusion dans ce que dit ici les deux évangélistes. Encore une fois, que les musulmans nous apportent cette preuve-là. Parce que le fait que les deux évangélistes ont rapporté l'une des citations de ce centenier, on ne peut pas dire qu'il y a une confusion. Au contraire, nous nous sommes rendus compte qu'il a dit deux paroles. L'une après l'autre. Voilà. En ce qui concerne maintenant le point des personnes qui se sont rendues au tombeau de Jésus. Les personnes qui se sont rendues au tombeau de Jésus. Alors, Luc 23, verset 5. Nous lisons. Luc 23, le verset 5. Voilà, je préfère lire moi-même. Mais ils insistaient et dit, il soulève le peuple. Nous sommes dans Luc 23. Voilà. Il s'agit ici des personnes qui se sont rendues au tombeau de Jésus. Alors nous lisons Luc 23. Luc 24, le verset 10. Excusez-moi, Luc 24, le verset 10. Nous lisons Luc 24, le verset 10.
Il a dit, celle qui dit ces choses aux apôtres était Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Voilà ce qui est cité dans Luc 24, le verset 10. Et nous prenons Marc, le texte de Marc, chapitre, la fin de Marc. Marc, chapitre 16. Marc 16, voilà. Nous lisons ceci, verset 1er. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetaient des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Ça, c'est Marc 16, verset 1er. Lorsque nous prenons également Jean, prenons Jean 20, Jean 20, le verset 1, il a dit, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Voilà, ça c'est Jean 20, verset 1. Maintenant, l'autre texte de Matthieu, nous prenons Matthieu 28. Matthieu 28 également, le verset 1er. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Donc, vous voyez tous ces textes que nous venons de citer, c'est-à-dire le texte de Luc 24, verset 10, Marc 16, verset 1er, Matthieu 28, 1er, Jean 20, 1er. Donc, pour les musulmans, ils demandent qui se rend vraiment au tombeau. Est-ce les femmes, Joseph, Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle, selon Luc 24 que nous avons lu, ou selon Marc, qui lui dit c'était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé. Et selon Matthieu, que nous avons également lu, qui dit qu'il s'agit de Marie de Magdala et l'autre Marie, et Jean, qui lui affirme qu'il s'agit de Marie de Magdala, tout seul. Donc, effectivement, quand on lit, ça donne l'impression d'une véritable confusion. Mais la réponse ici, c'est que ce n'est pas parce que toutes les femmes ne sont pas détaillées qu'elles ne sont pas présentes. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Et dans Jean 20, verset 1 à 2, Jean 20, verset 1 à 2, ne dit pas qu'une seule femme était présente. Il n'a pas dit ça. D'ailleurs, Marie de Magdala utilise le pronom nous au verset 2. Je reprends Jean. Vous voyez. Parce que quand nous avons lu Jean, nous avons eu l'impression, je reprends Jean, Jean dit, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Donc les musulmans disent ici que Jean rapporte que c'est une seule personne qui est partie au tombeau. Mais nous disons non, parce que lorsque nous continuons Jean 20, précisément au verset 2, il y a un pronom ici qui est utilisé, nous. Elle dit, elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Vous voyez, le pronom ici montre que il ne s'agissait pas d'elle seule, selon le rapport de Jean. Donc Jean, ici, a occulté les autres et dans son récit a voulu faire sortir Marie de Magdala. C'est tout. Donc, encore une fois, ce n'est pas parce que toutes les femmes ne sont pas détaillées qu'elles ne sont pas présentes. Voilà, il faut retenir cela. Donc, le pronom nous ici montre ici que elles étaient bel et bien présentes.
Alors, ça c'est le point que je tenais à souligner. Et je crois que nous allons attaquer le point suivant. Nous allons attaquer le point suivant. Qui apparaît dans le tombeau? Là encore, les musulmans vont chercher toujours la bête. Est-ce que c'est deux hommes qui sont apparus ou bien c'est un ange? Donc, qui apparaît dans le tombeau? Lorsque nous prenons le texte de Luc 24, je prends Luc 24, le verset 4. Comme elle ne savait que penser de cela, voici deux hommes leur apparus en habit resplendissant. Mais on dit deux hommes apparaissent en habit resplendissant, mais il s'agit des anges. Donc il ne s'agit pas des hommes en tant que tels. Donc déjà, ça arrivait que c'est des anges. Mais allons-y d'abord avec la lecture, avant que je ne puisse me prononcer. Matthieu 28. Lorsque nous prenons Matthieu 28, ou si vous voulez Marc 5 d'abord, on va lire d'abord Marc 16, verset 5. D'abord. Il est dit, elle entrait dans le sépulcre, vit un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elle fut épouvantée. Voilà, elle fut épouvantée. Donc, dans Marc, on parle d'un jeune homme qui est assis. Voilà. Et dans Matthieu 28, verset 2. Matthieu 28, le verset 2. Je prends le texte. Il est dit, et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Voilà. Donc, vous vous rendez compte ici que tout ça, les musulmans sont dans la confusion parce qu'ils disent qu'ils ne comprennent pas qui est vraiment apparu, puisque nous avons l'impression qu'il s'agit de deux hommes qui sont apparus. Il s'agit d'un jeune homme ou il s'agit d'un ange. Donc, toute une confusion. Alors, donc pour les musulmans, c'est ça. Voilà. Alors, comme réponse, ici, tous sont les anges, c'est tout. Ceux qui sont apparus là, aux femmes là, ce sont les anges, c'est tout. Et comment je prouve cela? Ce sont les anges, ils ont pris une apparence d'homme, comme nous avons l'habitude de voir. Même dans le Coran 19, l'ange Gabriel était apparu sur l'apparence d'homme. Donc, je crois que cela ne doit pas choquer les musulmans qu'un ange prenne la forme humaine. Alors, donc ici, il s'agit des anges. Parce que leur nature impressionnante ici montre qu'il s'agit des anges. Puisque en Matthieu 28, verset 5, il est mentionné ange. Il est mentionné ange, comme nous venons de le lire. Et en Luc 24, verset 4 à 6, on fait mention ici d'habits éblouissants. Habits éblouissants. Voilà. Et en Marc 15, 5 à 6, il est mentionné de vêtu d'une robe blanche. C'est-à-dire, ça rejoint tous le thème éblouissant. Voilà. Et on dit les femmes furent saisies de stupeur. Si elles furent saisies de stupeur, c'est-à-dire que ce n'est pas notre habit blanc que nous portons ici. En faisant aux habits blancs, allusion à l'habit blanc, on fait allusion ici à la splendeur que dégageait cette présence divine-là, cette lumière. Voilà, c'est pour ça que les femmes ici, dans Marc 15, verset 5 à 6, ont eu peur. On dit qu'elles étaient frappées de saisies de stupeur. Donc, ni Matthieu, ni Jean et Marc n'ont dit qu'il y avait qu'un seul ange. Vous ne verrez pas ça. Ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit qu'il n'y avait qu'un seul ange en ce moment-là. Ils ont préféré se focaliser sur les paroles d'un seul. Entre eux, entre ces anges qui sont descendus, ils ont préféré se focaliser sur la parole d'un seul. Entre eux, en résumant à leur manière, comme ils voulaient résumer. Voilà. C'est tout. Ici, ces textes mentionnent les détails différents. C'est la preuve qui se complète. Donc, si ces textes mentionnent des détails différents, c'est la preuve qui se complète. Donc, les musulmans ont une difficulté à comprendre
et cette difficulté-là, s'ils ont une difficulté à comprendre, c'est que cette difficulté se trouve dans leur tête et non dans le texte, comme nous le vérifions, nous voyons ici. Donc, aucun de ces évangélistes n'a précisé qu'il s'agissait d'un seul ange. Non, il n'y a pas cette précision. Si ils ont cette précision qu'ils nous apportent, parce que je viens de lire le texte, il n'y a pas cette précision. Ils ont tous focalisé simplement, ils se sont tous focalisés simplement sur l'un d'entre eux qui avait pris la parole pour s'adresser aux femmes. C'est tout. Alors, cette deuxième partie, je crois avoir touché un peu tout. C'est vrai qu'il reste encore des choses à dire, mais il va y avoir tout à l'heure une troisième partie. Je vais parler d'une troisième partie où je vais aborder de certains d'autres points qui sont importants. Donc, que le Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, vous bénisse pour le temps que vous avez pris pour écouter sa parole. Ce sont des arguments qui ressortent souvent dans les échanges, dans les discussions avec les musulmans. Alors, je crois avoir apporté un peu plus de compréhension concernant ces textes et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse pour votre patience et qu'il vous comble de toutes sortes de bénédictions. Nous allons revenir pour la troisième partie parce qu'il y a encore d'autres choses à prouver et à démontrer sur ce sujet. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Mon numéro WhatsApp c'est plus 225 07 89 88 20 74. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.